Chers amis, bonjour. On est au rendez-vous pour l'épisode numéro 2 de mes prédictions 2045. Alors tout simplement, je me rappelle bien dans la première vidéo, on a parlé numéro 1 des finances, l'économie, comment le monde il va complètement changer, l'abondance. On a parlé également du choix dans différents domaines, le sport, la nutrition, je dirais même le travail, enfin tous les choix qu'une personne fait depuis qu'elle naît, comment le AI pourrait éventuellement nous enlever cette possibilité de choisir. Et là maintenant j'aimerais parler un petit peu, je sais pas comment on appelle ça là, mais les conflits internationaux. Alors si on prend par exemple présentement, on a différents conflits qui sont très sur les news, hein. On parle par exemple Ukraine et la Russie. Ça c'est un conflit. On a le Hamas avec Israël. Bon, j'appelle pas ça un conflit, mais on va l'appeler un conflit pour l'histoire de la discussion ici. Et on a d'autres choses qui se passent dans le monde entier qu'on n'est pas tellement au courant. Et globalement, il y a des guerres, il y a des batailles, il y a toutes sortes de trucs qui se passent. Et quelque chose qui est très intéressant qui se développe en ce moment là pendant qu'on parle, c'est Donald Trump qui a l'air de presque prendre le côté de la Russie avec Poutine et descendre Zelensky, même que c'est pas vraiment le cas. Et on a ici au Canada des gens très très bien qui défendent aussi Poliev qui défend Israël contre le Hamas. Mais ce qui en est pour Ukraine et la guerre en Ukraine, il est complètement contre Donald Trump. Et il défend absolument Zelensky et il va contre Poutine, etc. Donc c'est incroyable. Alors c'est marrant de voir parce que tu sais dans ta tête tu te dis bon, c'est ou là, la vérité elle est pas partout. Mais tu peux voir deux personnes que personnellement je respecte et j'aurais aimé que les deux ils soient dans le même camp, mais ils sont pas dans le même camp, ils sont dans le camp opposé et tu te demandes la question mais alors qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la réalité des choses? Alors encore une fois, les conflits c'est une question de compréhension, de connaissance. Parce que s'il y a un conflit d'abord, c'est parce que chacun prétend avoir la vérité. Mais s'il y a une vérité commune, il n'y aura pas de conflit. Mais il ne faut pas oublier aussi que les conflits aujourd'hui, ils ont beaucoup à faire avec les religions. Alors là, c'est sur ça, je vais faire quelques petites minutes sur les religions. Et encore une fois, hein, c'est des prédictions, donc on ne sait pas ce que ça va donner, mais c'est très théorique. Et donc l'idée, c'est encore de mettre ça sur YouTube et d'attendre 20 ans pour voir ce que ça donne. Aujourd'hui, on a, on va dire, 3, 4, 5 religions les plus principales dans le monde. Parlons des 3 principaux, c'est le judaïsme, le christianisme et l'islam. Après, il y a le bouddhisme et bon, il y en a plein d'autres. Évidemment, même qu'on est censé vivre dans un monde de paix et extérieurement, moi-même en tant que rabbin, je vais jamais dire que le judaïsme, que l'islam c'est faux ou que le christianisme c'est faux. Je le dirais peut-être à ma communauté, mais pas en public. Mais au fond de chacun, on sait très bien que s'il y a différentes religions, c'est parce qu'une religion n'est pas d'accord avec l'autre. Donc tu ne peux pas dire toutes les religions sont bonnes. Ça marche pas, parce que par exemple dans le judaïsme, ça nous interdit de modifier même un passouk de la Torah, alors que le christianisme et l'islam, ils vont modifier. Le christianisme, il prétend comme quoi il y a un nouveau messie et que les juifs ils se sont trompés. Donc autrement dit, le judaïsme n'est plus valable. Et l'islam, la même chose. Donc on a beau vouloir vivre un monde de paix et couvrir tout ça, mettre de côté. J'ai souvent moi-même fait des réunions avec des curés et des imams et tout. Et bien sûr, on va pas mettre les conflits sur la table, on va mettre ça de côté. On va regarder le commun qu'on a en soi, qu'on croit tous en Dieu, qu'on cherche tous la paix, qu'on a des valeurs de famille, etc. Donc il y a toujours des choses en commun dans toutes les religions et dans toutes les pratiques et dans toutes les valeurs. Et quand on va se rencontrer, souvent, on va mettre l'accent sur ça. Mais on peut pas s'empêcher de réaliser, de croire que là, au fond, s'il y a différentes religions, c'est parce que y a un doute. En d'autres termes, il y a une seule religion qui est bonne. Il y a pas 10, parce que la religion, c'est Dieu le concept de la religion, c'est Dieu qui se connecte avec l'humain. Et il n'y a pas 10 000 façons comment Dieu se connecte avec l'humain. Il y en a une, parce qu'il y a un seul Dieu. Enfin, puis il y a d'autres religions qui croient en différents dieux. Donc, il faut à un moment donné dire c'est laquelle qui est bonne. Alors tu peux dire ouais non, il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre, sont tous bonnes. Ça c'est du blabla.
La réalité, c'est qu'à un moment donné, il y a une qui est bonne, les autres qui sont pas bonnes. Alors moi, je suis né juif, donc je crois à la religion juive. Si demain tu essaies de me prouver que l'islam c'est vrai et que le judaïsme c'est faux, je vais pas te croire. Parce que ça va être très difficile de me prouver ça. Et si moi je veux prouver le contraire aussi à un islamique, à un musulman, je vais avoir beaucoup de mal à lui prouver. Mais en vérité, si on prend un AI qui va analyser les religions, pour moi, c'est évident que le AI, il est capable de prendre les religions et te dire celle-là, elle a une validité par exemple sur 100 de 10%, celle-là elle a une validité de 20%, celle-là elle a une validité de 50%, celle-là une de 0%. Parce que en fin de compte, si tu regardes, si tu as une connaissance de tout le côté historique, de tous les textes de cette religion, de toute la progression de la religion, de tout depuis le début, et donc encore une fois, la connaissance ultime de tout ce qui existe depuis 3000 ans, tu dois avoir une façon de donner une validité à une plutôt qu'à l'autre. Alors quand aujourd'hui tu demandes à AI, il te dit tout de suite, je me mêle pas des religions. D'ailleurs, quand tu demandes la politique, la religion, comment t'appelles ça, les stock market, il y a plein de domaines comme quoi le AI il est directement bloqué, il va pas te répondre. Mais moi, ma prédiction, c'est que dans 20 ans, aujourd'hui, tu peux bloquer le AI. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, je suis pas sûr s'ils vont être capables de bloquer. Et dans 10 ans, et dans 20 ans, encore moins. Parce que plus tu avances, plus le AI il va être de moins en moins contrôlé, plus que chacun peut créer son propre AI. Et à un moment donné, même si moi je crée un AI qui est bloqué, quelqu'un d'autre il va créer son AI et va le débloquer. Donc, après il y aura genre la contrebande de AI, parce que le gouvernement ils vont obliger tous les AI à être bloqués, mais il y aura ceux qui vont faire des AI en black market, et on revient au même problème. Donc admettons que dans 20 ans, il n'y a plus de conflit de religion, parce que tout le monde va être d'accord qu'il y a une religion qui est bonne. Imagine que c'est le cas. Dans 20 ans, on te dit le christianisme c'est bon. Bah, tous les rabbins et tout, ils vont se dire ouah purée, bon écoute, on était sincères, on n'a jamais voulu des problèmes. Aujourd'hui on comprend qu'on s'est trompé pour 2000 ans. Bon, on va tous devenir des curés. Imagine le contraire, c'est l'islam. Et tout le monde va. Imagine que c'est le judaïsme. T'as tous les chrétiens, tous les islamiques qui vont venir, ils vont dire guys, on est désolé, on vous a tué, on vous a persécuté, on s'est moqué de vous, on a essayé de vous prouver que vous avez faux, mais en fait c'était vous qui avez raison, on s'est tous trompés, c'est pas de notre faute, c'est Mohamed qui nous a raconté ça, c'est JC qui nous a raconté ça, Donc à un moment donné, d'après moi, et dans prédiction 20 ans, il y aura plus de religion, il y aura une seule façon de croire Dieu, servir Dieu. Et ça va automatiquement enlever 90% des conflits de toute l'humanité. Parce que rappelle-toi, regarde dans les dernières 1000 ans d'histoire, toutes les guerres sont motivées, excusez-moi j'ai un petit chat dans la gorge, voilà, toutes les guerres majoritairement sont motivées par des motifs religieux. Évidemment au Moyen-Orient, tous les terrorismes, tout ça c'est Al-Qaïda, tout ça c'est Allah Akbar, tout ça c'est... Mais même au niveau, je sais pas, on va pas mettre sur... En général. Alors bien sûr, quand tu vas dans l'Ukraine et la Russie, d'après moi, il n'y a pas trop de conflits religieux. Mais bon, d'après moi quand même, t'enlèves les conflits religieux, tout le reste va automatiquement suivre et tu auras certainement la paix dans le monde. Mis à part le fait qu'en général, si tu as une vérité ultime, tu n'auras plus de guerre. Parce qu'aujourd'hui, si Paul Vièvre, il donne la raison à Zelensky et Donald Trump il donne raison à Poutine entre guillemets, c'est qu'il y a un manque de connaissances à un certain moment. Il y a des choses que quelqu'un il connaît peut-être 99% de l'histoire, mais il lui manque le 1% qui va lui donner cette conclusion que l'autre, qu'il a aussi seulement 99% et qu'il a 1% qu'il a pas, mais ce pourcent qu'il a lui donne une autre conclusion. À la fin du compte, beaucoup de monde qui sont sincères et qui veulent le bien. Et ma prédiction dans 20 ans, c'est que le jour où tu as un AI qui vraiment il te met la vérité en face, tout le monde voudra le bien. Il n'y a pas un gars qui voudra le mal, parce que le mal il va être tellement ouvert que tu pourras plus faire le mal et faire semblant que c'est le bien. Donc on aura résolu toutes les guerres, tous les conflits et tous les problèmes du monde. On pourra dire que le monde y vivra dans un monde de paix. Ça c'est pour la deuxième partie. Et je vais vous faire une troisième partie d'ici dès que j'ai un petit peu de temps pour mes prédictions 2024. Chers amis, bonne journée.